19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 23 mai 2019. Édition que nous débutons avec ces communiqués de presse du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nasara, libellé comme suit. Conformément à une résolution du dernier congrès, une conférence régionale extraordinaire pour statuer sur une candidature unique au poste de secrétaire général du parti a été convoquée pour le samedi 18 mai 2019 à Maradi. Cette conférence régionale ne s'est finalement pas tenue. Malheureusement, depuis quelques jours, des personnes mal intentionnées se sont répandues dans certains médias et les réseaux sociaux pour faire état de la désignation d'un nouveau secrétaire général, alors même qu'après des échanges informels, aucun consensus n'a été trouvé entre les partis et que la question a été renvoyée au bureau politique national du parti. Devant de telles allégations fomentées dans le but évidemment de créer des confusions et de s'aimer la discorde au sein de notre parti, le secrétaire général du MNSD Nasara tient à apporter un démenti formel. La conférence régionale extraordinaire de la section de Maradi ne s'est pas tenue et il n'y a pas eu un quelconque vote. Dans leur lancée, ces mêmes esprits malveillants font état d'une prétendue démission de son poste de ministre des Enseignements professionnels et techniques de M. Abdelkader Tijani Idrissa. Cette information également fausse procède de la même logique. Tout cela relève de la désinformation tendancieuse venant manifestement de nos adversaires politiques dont le dessein est de nuire aux intérêts du MNSD Nasara. Le MNSD Nasara ne peut tolérer la propagation de telles rumeurs et se réserve par conséquent le droit de poursuivre en justice les auteurs, co-auteurs et complices de telles rumeurs. Fait à Niamey le 23 mai 2019, le secrétaire général Abdelkader Tijani Idrissa. Le ministre de la Défense, Kalla Muntari, a fait part à l'opinion de sa décision de porter plainte contre tous ceux qui saperont le moral de nos troupes. Cependant, cette initiative du ministre de la Défense est loin d'être approuvée totalement par la population. Précision dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le gouvernement du Niger ne cessera jamais de surprendre les citoyens. En effet, beaucoup se demandent où se trouve le courage du ministre de la Défense, Kalla Muntari, de porter plainte contre un individu qui sape le moral de nos troupes sans pouvoir le nommer. Cependant, une radio internationale précise que la personne qui a provoqué la réaction du ministre de la Défense n'est autre que Hama Amadou, qui de l'étranger avait donné son point de vue sur les récents événements qui concernent la situation sécuritaire de notre pays. Cette décision du ministre de saisir le procureur de la République contre tous ceux qui saperont le moral de nos militaires est-elle opportune? Nuhu Arzika répond en ces termes. Il n'y a personne dans ce pays qui doit croire que lui, il est un super Nigérien et qu'il peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, poser des actes qu'il veut et que pour eux, comme c'est eux qui sont au pouvoir, rien ne va se passer. Et quand c'est d'autres, même si c'est des propos allusifs, genre ce que vous venez de dire, et que quelqu'un a parlé pour dire que la manière dont les choses sont en train de se passer, c'est une certaine catégorie de gens qui sont utilisés. Mais évidemment, c'est une réalité que c'est une catégorie de gens. Ce n'est jamais tout le monde qu'on utilise. La preuve aujourd'hui, pour envoyer les gens là où on gagne de l'argent, et les missions onisiennes et autres, ce n'est pas tout le monde qu'on envoie. Et aussi pour envoyer les gens sur le terrain là où il y a le risque c'est pas aussi tout le monde qu'on envoie. Mais ça, c'est des choses qui sont observables. Nous pensons qu'il ne sert à rien d'ajouter encore à cette confusion que nous sommes en train de vivre déjà dans notre pays. Pour parler déjà d'une sorte de plainte contre X pour des propos pour un leader. Je dis bien pour un leader et d'opinion qui est le chef de file de l'opposition. Il est le chef de file de l'opposition.
Et ces propos-là qu'il a tenus, même si c'est dans votre tête que vous allez vous mettre à disserter pour imaginer ce que lui, il veut dire, dans tous les cas, il ne l'a pas dit autre chose que ce qu'il a dit et qui ne peut pas être interprété comme ça, comme si on a déjà des arrière-pensées. On a quelque chose qu'on attend de lui reprocher. Moi, vous le savez très bien, si M. Mohamed a fait des choses qui méritent qu'on le dénonce, mais nous allons le dénoncer comme d'habitude. Mais nous pensons que dans ce qu'il a venu à dire là, moi je ne vois même pas de quoi fouetter un chat. Plutôt que de vouloir porter plainte contre des individus qui porteront éventuellement atteinte au moral de nos soldats, quelle devait être la dynamique à adopter par le gouvernement actuel? Il faut absolument que les gens soient dans la situation de savoir raison garder. Il ne nous sert à rien de continuer à croire qu'avec des menaces, avec des arrestations et avec des accusations, avec des allusions, des propos allusifs, des interprétations allusives, on va être dans la position de disperser les gens, de dénaturer les choses et de créer une situation pour qu'aujourd'hui, les Nigériens, plutôt que de se renforcer, de raffermir leur cohésion, leur unité et leur fraternité entre eux pour faire face au défi commun qui est celui auquel fait face la nation aujourd'hui, que les gens soient dans la situation de se sentir davantage divisés, parce que tout simplement, il y a des gens qui ne savent pas parler. Enfin, selon toujours nous, Harzika, le gouvernement doit se départir de cette politique de diversion et s'attaquer résolument aux problèmes de l'insécurité dans les régions de Tillabéri et d'Ifa. Protocole d'accord signé ce matin au ministère de l'Enseignement supérieur entre le gouvernement et le SNEX. Les deux parties conviennent de la création d'un cadre permanent de concertation pour la prévention et la gestion d'éventuelles crises dans les universités publiques. C'est ce qui nous rapporte Nafissa Touzakou. C'est les images de Chebou Guissou. Après plusieurs mois de bras de fer entre le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, le SNEX, et le gouvernement, les deux parties ont finalement signé un protocole d'accord qui met ainsi fin au mouvement des grèves qui ont secoué les universités publiques. Ce protocole d'accord est intervenu sur l'égide d'un comité de médiation composé d'éminents universitaires. Le gouvernement accepte le principe de l'ouverture des pourparlers avec le SNEX pour la conduite d'un processus consensuel sur tous les points de la réforme des universités publiques du Niger, y compris ceux déjà engagés. Le gouvernement accepte la restitution des retenues sur salaire pour faire de grève des militants du SNEX dans le salaire du mois de mai 2019. En contrepartie, le SNEX engage ses militants à faire des rattrapages en vue de sauver l'année académique en cours. Un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation fixera à cet effet un nouveau calendrier de l'année académique 2018-2019. Le gouvernement s'engage à payer intégralement les arriérés des droits statutaires en souffrance au plus tard fin août 2019. Le gouvernement et le SNEX conviennent de la création d'un cadre permanent de concertation pour la prévention et la gestion d'éventuelles crises universitaires. Le gouvernement et le SNEX conviennent de la nécessité de la vulgarisation et de l'application stricte de la charte d'éthique et de déontologie dans les universités publiques du Niger, adoptée par décret 2013-2001 PRN MEMSRS du 31 mai 2013. Au regard de ce qui précède, le SNEX demande à ses militantes et à ses militants de reprendre les activités académiques et pédagogiques conformément à leur charge statutaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a salué l'initiative tout en rassurant le SNEX du respect de ce protocole d'accord par le gouvernement. Je voudrais à ce stade saluer et remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué pour le dénouement de cette situation. Je voudrais spécifiquement mentionner les membres du comité de médiation, les éminents enseignants-chercheurs qui sont là avec nous, que nous avons affectueusement appelé le comité de sages. Leur contribution a été très pertinente. De toutes les façons, je n'avais aucun doute qu'un jour viendra
où nous signerons ce protocole d'accord parce que nous avons au moins un dénominateur commun, celui qui consiste à assurer la sauvegarde et la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre pays. Je voudrais encore une fois rassurer le SNEX, rassurer toute l'opinion nationale et internationale que le gouvernement, nous attachons une grande importance à tout le secteur de l'éducation et particulièrement le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Le gouvernement et le SNEC saluent l'initiative du comité de médiation et de toutes les bonnes volontés qui ont œuvré au retour de la sérénité dans les universités publiques du Niger, dont les étudiants sont les principales victimes des débrayages qui ont duré des semaines. Colère du syndicat national des agents de la formation professionnelle et de l'enseignement technique section de Niamey pour cause non-paiement de 9 mois d'arrêt aux encadreurs du centre professionnel AMA géré par une ONG étrangère, comme en atteste Hima Yahya Ismaël. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat. Les difficultés que nous sommes en train de rencontrer sont vraiment diverses. Mais pour ce qui est de la situation actuellement, je crois qu'il y a un certain nombre de questions que nous sommes censés évoquer. En l'occurrence, la situation vraiment de nos camarades au centre technique AMA. Et quand vous prenez le centre technique AMA est une vraiment école créée par les Arabes via une convention signée entre l'État du Niger et Direct Aid, je crois. Donc cette convention vraiment exige de ces Arabes-là de mettre nos camarades formateurs dans leurs droits, c'est-à-dire qu'ils ont, en fonction de leur grade et de leur capacité, une caution qui sont censés leur verser. Aujourd'hui, nous sommes à 9 mois que ces camarades n'ont pas été remis dans leurs droits. Et je crois que nous sommes dans un pays vraiment où l'État du Niger a vraiment fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'avantages pour eux. Et en retour, ils sont là pour exploiter, les formateurs, exploiter les biens de l'État. Et c'est pourquoi nous souhaitons en tout cas que la question de la convention soit posée. Parce que quelque part, nous sommes même inquiétés de constater que le contenu de la convention vraiment n'est presque fournit aucun avantage à l'État du Niger. Et donc il y a un point d'interrogation qui se pose ici. Pourquoi, en tout cas, ce travail a été bâclé et pourquoi jusque-là, vraiment, l'autorité n'a pas un œil de regard par rapport au contenu de cette convention qui confère des avantages à des partenaires extérieurs et biaise l'État du Niger. Et je crois que nous sommes des patriotes, nous devons de nous poser des questions et de nous dire que vraiment c'est un bien commun, c'est le bien de l'État, c'est en contrepartie et vraiment que ces ONG doivent fournir des efforts et donc ces ONG aussi doivent se conformer aux réalités du terrain et aux principes fondamentaux qui incarnent en tout cas vraiment le fonctionnement de ces dits et ces ministères-là. Donc ce ne reste que la question de AMA. Il y a aussi une autre convention qui est là, qui ne dit pas son nom, que moi je pense qu'on doit revoir aussi, qui est celle du lycée Isaberi. Vous savez que vraiment la mission catholique a signé une convention aussi avec l'État du Niger par rapport à la gestion du lycée. Donc c'est des débats qui doivent être posés pour voir par rapport au contenu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais jusque-là, il y a un silence radio et nous sommes en train de nous poser des questions pourquoi ce silence. Et il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête vraiment de vilipender ou de lapider vraiment les droits de l'État en faveur des droits de certaines personnes qui sont là pour uniquement s'enrichir. Après la rupture, le fidèle se gave afin de pouvoir récupérer toute l'énergie perdue au moment du jeûne. Seulement, ce n'est pas n'importe quel genre d'aliment que doivent consommer le jeûneur au moment de la rupture ou du sahour, comme l'explique le nutritionniste dans ce reportage signé Ismaël Mouni. Notre santé dépend en grande partie de notre alimentation. La nature, la qualité et la quantité de ce que nous mangeons demeure fondamentale. Ainsi, pour éviter tout désagrément, et cela tout au long de la journée en juin, il est impératif qu'au moment du souhour, le fidèle s'alimente en céréales.
notamment la pâte de mil, la pâte de maïs ou les autres céréales de façon générale. Donc les céréales, c'est très bon notamment pour le cerveau et ça permet de libérer l'énergie très lentement parce que ces aliments contiennent de l'énergie qui vont libérer très lentement. Ça nous permet de mieux supporter le jeûne et de ne pas être très rapidement dans une situation d'hypoglycémie. Pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau. Donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Maintenant, des excitants pris la nuit, ça peut altérer la qualité du sommeil et parce que prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Le fait de trop manger au moment de la rupture du jeûne peut enclencher des troubles digestifs. Autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Je pense que c'est une situation qui est là et certains la tendance à vouloir rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la journée, à vouloir le faire la nuit. Donc cette tendance-là est une mauvaise habitude et ça va plutôt nous fatiguer plutôt qu'au lieu de nous faire du bien. Donc le gavage est à déconseiller. Et l'autre chose qu'il faut déconseiller, c'est la tendance, l'habitude que nous avons de manger et de nous mettre au lit. Là également, c'est une habitude qui renforce la constipation. Donc il vaut mieux prendre son repas et prendre un temps de digérer avant de se mettre au repas parce que sinon, comme je l'ai dit, ça va renforcer les troubles digestifs, ça va renforcer la constipation. En respectant ces conseils du nutritionniste, cela permettra aux jeûneurs d'éviter des troubles digestifs et cela tout au long du mois béni du Ramadan. La police, dans l'exercice d'assurer la fluidité du trafic, adopte un autre comportement qui crée des désagréments pour la population, ce qui a suscité la réaction de ces quelques citoyens. borfogo popor bon agande ngi jina yam banda ina ga regedi ndikala ho ko kan ko yadi nga ndimo dir ko tay ni gayi di mon dunin im fed no soboy im sin garem ko kan won ko per borfoga yadi nga won egi ngware ko se wodin imana. Je trouve que c'est pas du tout bien parce que ça ne se fait pas. Du moins, même si ça se fait ailleurs, il faut voir les conséquences que ça peut engendrer. Quelqu'un qui est déjà apeureux, qui est effrayé, je dirais, et qui s'y fonce dans la circulation, vous voyez. Ah oui, parce que tout le monde sait ce que ça fait. Quand un policier tente de te prendre, tu fuis là, vraiment, tu vas fuir avec toute la vitesse possible. Et souvent sans calcul exact, parce que souvent on manque même de direction, quoi. C'est pas bien, ça crée vraiment beaucoup de dégâts et même la psychose auprès des gens. Ouais. Souvent quand on essaie de te prendre, c'est pas pour te manger. C'est pas pour te manger. Si tu sais que tu n'as pas de règle, par la suite tu peux aller faire tes papiers. C'est pas la peine aussi de fuir pour aller créer d'autres dégâts, tu peux aller tomber. Le bon sens même devrait interpeller le policier. Dès que tu arrêtes la personne refuse de s'arrêter, vraiment c'est pas la peine de poursuivre la personne. Parce que cela peut engendrer d'énormes conséquences. La personne même peut tomber, mourir sur place. Du coup, donc, cela va jouer sur la conscience du policier. Parce que le bon sens, c'est de veiller sur la sécurité des citoyens. Donc maintenant, si tu commences à pourchasser maintenant la personne, vraiment, c'est pas la peine, c'est pas bon. Une fois que vous arrêtez les citoyens et refusent de s'arrêter, prenez des précautions, recensez leur numéro. Du coup, comme ça peut aller. Mais le fait de les poursuivre, vraiment, c'est pas une bonne idée. Sport, dans le cadre de la Coupe nationale et en quart de finale, l'équipe AS Sonidep a battu cet après-midi au stade général Séni Kounché l'AS Garde nationale par 3-0, suivant les réactions d'après-match des deux entraîneurs. Ça a été un match très dur, mais nous on a eu plus de réussite que l'adversaire. Les occasions qu'on a eues, on a su les scorer. Donc je pense que ça a été un match d'un très bon niveau et je dis félicitations à mes joueurs qui ont été à la hauteur aussi. On va jouer contre le vainqueur
Donc on va se préparer en conséquence, surtout que le championnat, il faut après la fête. Donc on va se concentrer sur nos matchs. Il n'y a pas de match facile. On a eu beaucoup de réussites. Les occasions qu'on a eues, on a su les mettre au fond. Donc je dirais chapeau à mes joueurs et c'est un bon jour pour nous. Je pense au prochain match d'abord là. Le prochain match c'est contre qui? Là on se prépare. On a vraiment bien débuté le match. Malheureusement on a encaissé des buts ça venu de nulle part. Et mais ça a vraiment déséquilibré le match. On a presque le même niveau. Avoir des buts d'écart, c'est possible, mais c'est vraiment difficile. Avec le carême, il faut croire que l'adversaire n'a pas été fameux. Vraiment, ils ont dans l'ensemble, à mon avis, ils ont mérité la victoire. Je leur souhaite bonne chance pour la suite. Et à nous vraiment de nous concentrer maintenant au championnat et probablement préparer la saison prochaine. Dans les grands matchs, on doit se concentrer de bout en bout. Puisque le but peut venir de nulle part. Il suffit d'une toute petite seconde d'orientation pour encaisser le but. C'est ce qui nous est arrivé. Maintenant, à nous de prendre la leçon à l'issue de ce match pour vraiment essayer d'éviter ce genre d'erreurs dans des grands matchs. Du 5 au 12 mai 2019, la deuxième mission d'évaluation de la Commission de l'Union africaine, conduite par la directrice du service de protocole, Mme Simone Abla, a séjourné à Niamey. Pendant son séjour, la mission a eu des visites de terrain sur les sites des différents projets d'infrastructure initiés en prélude à la tenue de la conférence et eu des rencontres avec tous les acteurs intervenant dans le processus. Le résumé de la mission dans ce reportage signé par l'équipe de l'agence IA Niger 2019. Très bonne réception à vous. Au lendemain de son arrivée à Niamey, le lundi 6 mai, la deuxième mission d'évaluation de l'Union africaine a débuté ses travaux par l'examen et l'adoption de son programme d'activité et une présentation par le directeur général de l'agence UA Niger 2019, le ministre conseiller spécial du président de la République Mohamed Sedil Mokhtar, de l'état d'avancement de la préparation et de l'organisation de la conférence. C'était au cours d'une rencontre au ministère des Affaires étrangères qui, en plus des membres de la délégation de la Commission de l'Union africaine, a vu également la participation du secrétaire général et de tous les chefs de département de l'agence UA Niger 2019, ainsi que des présidents des différents comités techniques de l'agence UA Niger 2019. Dans sa présentation, le ministre Mohamed Sedil Mokhtar a d'abord fait part à la délégation de l'état d'avancement de l'ensemble des infrastructures en cours de réalisation et ou de rénovation avant de les informer des différentes formations initiées à l'endroit de tous les acteurs intervenant dans le déroulement de la conférence qui sont notamment les agents du protocole, les hôteliers, les forces de défense et de sécurité, les agents de santé, les chauffeurs, les mécaniciens, les hommes des médias, etc. Intervenant à cette occasion, la chef de la délégation, Mme Simone Abala, a salué l'engagement des plus hautes autorités du Niger à bien organiser la rencontre africaine, ce qui, a-t-elle dit, est un gage de réussite du sommet. Elle a surtout annoncé que du fait que la conférence de l'Union africaine, c'est aussi l'organisation de plusieurs événements parallèles, la mission a été renforcée pour prendre en compte tous les départements composant la commission et le secrétariat exécutif de l'Union africaine. C'est ainsi que dans la journée du mardi 7 mai, la délégation a visité les sites de construction du Centre international de conférences Mahatma Gandhi, de l'hôtel présidentiel Radisson Blu et de rénovation du palais des congrès. Dans l'après-midi, la mission a tenu des rencontres sectorielles avec les équipes techniques intervenant au niveau du Centre international de conférences et du Palais des Congrès et eu des échanges sur la question de la ZLECAF, ce projet de l'Union africaine porté par le président de la République Issou Mahamadou et dont l'entrée en vigueur est prévue à Niamey. Le mercredi 8 mai,
Les membres de la mission de la Commission de l'Union africaine ont visité l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, où des travaux de modernisation et de rénovation sont en cours et qui comprennent notamment la construction d'un nouveau terminal, une très grande extension des parkings avions, un pavillon présidentiel, un nouveau terminal fret et bien d'autres travaux connexes. Ils se sont ensuite rendus sur les sites de construction des hôtels Noum et Bravia, où ils ont constaté que les travaux avancent normalement. Le jeudi 9 mai, les visites de terrain ont continué avec des rencontres sectorielles avec les comités médias et communication et intiques, mais aussi des échanges sur les événements parallèles prévus en marge du sommet. Au cours de cette même journée, la directrice du département des affaires sociales au sein de la Commission de l'Union africaine, Mme Mariama Mohamed Sissé, a eu un entretien avec la première dame Hadja Aïssata Issoufou. Leurs discussions ont porté sur le sommet de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement qui se tiendra en marge du sommet des chefs d'État. Cette rencontre sera la 23e du genre et regroupera l'ensemble des Premières Dames d'Afrique autour des mêmes sujets dont débattront les chefs d'État. Nous nous sommes entretenus avec cette délégation de l'Union africaine pour faire la situation par rapport aux préparatifs. Donc, nous avons indiqué un peu le niveau de préparatifs sur lesquels nous sommes. Nous avons aussi pris rendez-vous pour le reste du travail qu'il y a à faire. Donc, je pense que la machine est partie et que j'ai vraiment la conviction que tout ira comme sur des rails et le Niger se fera l'honneur et le plaisir d'accueillir ces premières dames d'Afrique. Pour la directrice du département des affaires sociales, la Commission de l'Union africaine aura un rôle à jouer dans l'organisation de l'événement parallèle qu'organisera la première dame Hadja Aïssata Issoufou. La Commission de l'Union africaine va assister chaque fois qu'on l'invite, donc la Commission de l'Union africaine va assister à ces événements parallèles. Donc il s'agit de discours d'ouverture ou des présentations techniques, donc parce que nous avons notre département en charge les affaires de la santé, de la culture, de la promotion des personnes vulnérables comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants. Donc chaque fois qu'il est de besoin, si le pays nous sollicite, donc la commission sera là pour soutenir les activités ou les actions menées par les premières dames et par le gouvernement en général. La journée du vendredi 10 mai a également été consacrée à des visites de terrain, notamment au niveau de la cité de l'Union africaine, une cité construite sur un terrain d'environ 2 hectares sur la corniche de Yantala aux abords du fleuve. Elle se compose de 15 villas duplex R+1 de type présidentiel dans un cadre totalement sécurisé. La mission a aussi visité des villas du Conseil de l'Entente et la résidence Riverside. Le même jour, la directrice du département des affaires sociales a également eu un entretien avec la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. Ainsi, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, à travers sa fondation Tattalin Iyali, a prévu, dans le cadre des événements parallèles de la conférence, plusieurs rencontres sur des thèmes cruciaux. Nous avons discuté avec la délégation de l'Union africaine par rapport aux événements parallèles que la fondation Tattali Iyali compte organiser, des événements parallèles qui seront axés sur le cancer, sur l'immigration clandestine, sur l'éducation de la jeune fille, le mariage des enfants, l'autonomisation de la femme et sur le handicap. La fondation Tattali est prête pour accueillir ces différents événements parallèles. À l'issue de l'entretien, Madame Sissé dit avoir échangé avec la première dame sur les événements parallèles que sa fondation Tattalin Iyali va organiser en marge de la conférence de l'Union africaine. En ce qui concerne les événements parallèles, je peux dire que le Niger est fin prêt pour ces événements que nous allons organiser donc en collaboration avec le gouvernement du Niger et en collaboration aussi avec la fondation de la première dame. En outre, la directrice du département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine, Mme Sissé Mariama, a eu une rencontre d'échange et de partage d'informations avec la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant en présence de ses partenaires techniques et financiers. Au cours de l'entretien, la ministre Mme Elbak Zainab Boutari Bako a porté à sa connaissance le contenu du panel que son ministère entend organiser.
Ce panel axé sur la promotion de l'autonomisation de la femme se déroulera autour de 4 thèmes importants, à savoir la protection sociale, la promotion du genre, l'emploi et l'entrepreneuriat féminin, la transformation, la conservation et la conservation des produits agro-silvopastoraux, tout en précisant que le Niger dispose déjà de tous les instruments juridiques nécessaires à l'émancipation de la femme et de la fille à travers l'éducation de l'enfant. Nous avons déjà tenu une première réunion avec l'ensemble des partenaires qui sont sur place au Niger, et c'était une réunion d'information. Ils ont été informés par rapport au thème parce que nous voulons faire de la promotion de l'autonomisation de la femme en Afrique. Et cette première réunion qui a en tout cas mis ensemble tout le monde, les gens ont compris que le Niger, en tant que membre, n'est-ce pas, de l'Union africaine, partage la même vision que l'Union africaine à travers notre ministère, le ministère de la promotion de la femme et la commission des affaires sociales de l'Union africaine. Donc c'est vraiment un panel qui sera partagé et que nous voulons vraiment faire de l'autonomisation un cadre bien créé et un cadre qui peut, que ce soit au monde urbain ou au monde rural, ce cadre-là peut bien servir la femme. Comme la première fois, le programme de cette mission a essentiellement consisté en des visites de terrain sur les sites des différents projets d'infrastructure initiés en prélude de la tenue de la conférence, mais aussi en des rencontres avec les différents acteurs intervenant dans le processus. À cet effet, les membres du comité santé de l'agence UA Niger 2019 et le responsable de la direction des services médicaux de la Commission de l'Union africaine ont visité plusieurs centres de santé publics et privés, des pharmacies, des maisons d'assurance, afin de se rendre compte des dispositions prises pour une meilleure couverture sanitaire de la conférence. Sur le plan sécuritaire, le chef des services de sécurité de la Commission de l'Union africaine a rencontré également les forces de défense et de sécurité pour s'enquérir des dispositions prises aussi bien sur les sites devant abriter la conférence qu'au niveau des différents lieux d'hébergement des participants. La délégation de la Commission de l'Union africaine a pu également apprécier les niveaux très avancés de formation reçus par certains acteurs clés de la conférence, qui sont notamment les agents de protocole, les hôteliers, les forces de défense et de sécurité, etc. En fin de ce jour, la mission a tenu une réunion de synthèse dans les locaux de l'agence UA Niger 2019 où chacun des membres de la mission a pris la parole pour tirer les conclusions de ses constats sur le terrain. Ils se sont tous dit satisfaits des dispositions prises par le Niger pour acquérir ses frères d'Afrique et ont noté des progrès importants dans l'organisation et la préparation du sommet, exprimant leur optimisme quant à sa bonne réussite. Résumant la mission, Mme Simone Abala a remercié l'agence UA Niger 2019 pour toutes les facilités offertes dans la bonne conduite de la mission et a jugé satisfaisante l'évolution des travaux. Je tiens à vous rassurer, nous sommes satisfaits, surtout pour ceux qui sont venus ici pour la première fois. Nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux. Le Radisson est pratiquement en voie de finition. Je crois qu'ils vont tenir les délais. Nul doute parce que nous avons vu, le mobilier est déjà installé. L'aéroport, véritablement, nous avons été ébahis même parce qu'on a trouvé une structure, on a trouvé des ferrailles. Aujourd'hui, nous voyons même que les ceintures pour les bagages ont déjà été installées, les cabines d'immigration sont déjà installées. Tout est presque prêt. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Nous rapportons la bonne nouvelle à notre chef, le président de la Commission de l'Union africaine. Nous allons lui donner le détail. Et je crois que la prochaine fois, nous viendrons aussi avec quelqu'un, ou le vice-président, ou un représentant du président de la Commission, avec un membre du COREP, pour venir donner le sein politique, affirmer aux gens que tout est fin prêt pour la tenue du sommet. Nous vous remercions donc pour tout ce qui est mis en place, pour que ces missions se passent dans de bonnes conditions. Nous vous encourageons dans votre détermination à tout faire pour que ce pays soit grandi. Et quand le pays sort grandi, c'est le continent qui sort grandi. Sur cette note de satisfaction,
La mission a regagné Addis Abeba le dimanche 12 mai 2019. La troisième et dernière mission d'évaluation aura lieu au cours de la première quinzaine du mois de juin. 2 jours après le départ de la mission, et pour couronner le tout, le Niger et la Commission de l'Union africaine ont signé l'accord de siège devant faciliter les conditions matérielles et techniques de la tenue de la conférence. Le directeur général de l'agence UA Niger 2019 s'est réjoui de cet aboutissement majeur. Nous venons de signer l'accord de siège entre le gouvernement de la République du Niger et la Commission de l'Union africaine pour l'organisation matérielle et technique de la conférence des chefs d'État et de gouvernement africain que notre pays va abriter du 4 au 8 juillet prochain. Cet accord définit les principales obligations des parties. Mais la deuxième session qui se tient au mois de juillet est accueillie par un pays dont les conditions sont jugées satisfaisantes par la Commission de l'Union africaine. Et la satisfaction de ces conditions-là passe par un cahier de charges qui est soumis au pays. Et ce cahier de charges définit clairement que l'organisation de la conférence, l'ensemble des frais liés à l'organisation de la conférence sont pris en charge par les pays hôtes et qui met à disposition de la Commission les infrastructures, les équipements nécessaires pour tenir la conférence dans les mêmes conditions que le siège. Et c'est ça que nous avons signé ce matin. Donc, notre pays définit avec la Commission africaine ce qu'il a à prendre en charge, notamment en ce qui concerne les questions de la Commission africaine, les conditions donc de transport, d'hébergement, de restauration, de santé et de sécurité, mais également quels sont les privilèges qui sont accordés aux délégations conduites par les chefs d'État et de gouvernement ou autres personnalités pour lesquelles le Niger est obligé d'offrir un certain nombre de communautés, notamment l'hébergement des chefs de délégation, le transport des chefs de délégation et également un certain nombre de communautés qui sont offertes. Et c'est pour ça que je vais lancer un appel, en tout cas pour que l'ensemble des Nigériens se mobilisent pour donner une meilleure image de notre pays. Pour répondre à l'appel sur le président de la République, vous le voyez aujourd'hui, tous les soirs sur nos écrans de télévision, le président de la République et le Premier ministre lancent un appel continu aux Nigériens pour se mobiliser, pour faire de ce sommet une réussite et pour donner une bonne image de notre pays.